Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un repas complet du soir. On va commencer à faire du pain. Alors du coup j'ai pris un bol en guise de mesure. Je vais mettre 2 bols de semoule fine. Hop, dans mon robot. Hop, et je vais mettre un bol de farine. Voilà. Je vais mettre du sel. On va mettre on va voir une cuillère de sel. Une bonne cuillère de sel. Voilà. Dans mon bol, je vais mettre 1 cuillère et demie de levure boulangère. La levure boulangère. Je vais mettre 1 cuillère et demie. Et je vais rajouter du sucre, ce qui va permettre à la levure de monter plus rapidement. Voilà. Et on va mettre dans le bol de l'eau chaude. Après avoir laissé agir la levure avec l'eau chaude et le sucre, du coup je vais les mettre dans mon robot. Et on va mélanger quelques minutes. Là on va rajouter de l'eau au fur et à mesure. Voilà, notre pâte est prête. Du coup elle doit avoir cette consistance là. Hop, pas trop dure, pas trop molle, comme ça. Du coup moi je vais la laisser monter pendant une petite heure. On va la cellophaner et on va mettre un linge propre par dessus. Ça va permettre de monter plus rapidement. Pour l'instant que mon pain est en train de lever, je vais faire un petit gratin de pommes de terre. Du coup j'ai pris mon robot. Je vais les couper en rondelles. Après avoir coupé en rondelles mes pommes de terre, je vais les mettre dans un récipient afin de pouvoir les saler, poivrer, mettre quelques épices. Voilà. Du coup là je vais les assaisonner mes pommes de terre. Je vais mettre du sel. Je vais mettre de l'ail séché. Je vais en mettre des frais hein, mais bon moi j'en ai pas, c'est pour ça que je vais mettre de l'ail séché. Du coup je vais mettre un peu de poivre. On va mettre voilà, je prends une cuillère. Voilà, je vais prendre une cuillère de poivre. Je vais mettre du cumin. Du gingembre. Hop. Et je vais mettre du piment doux. Après vous pouvez aussi rajouter de la muscade. Là j'en ai pas de la muscade, mais la muscade se marie très bien aussi avec les pommes de terre. Et du coup on va mélanger. Hop. On va bien mélanger. Hop. Vous pouvez faire ça aussi à la main, hein. Peut-être que c'est un peu mieux. Voilà. Après avoir bien mélangé mes pommes de terre avec les épices, le sel, je vais les réserver de côté. Et pour l'instant, je vais faire une béchamel. Du coup, je vais prendre ma casserole que je vais mettre à feu doux. Je vais mettre un morceau de beurre. Voilà. On va rajouter encore un peu. Voilà, et on va laisser fondre tout doucement. Quand le beurre a fondu, je vais mettre de la farine. Je vais mettre 2 bonnes cuillères de farine.
Voilà. Et on va mélanger avec notre fouet. Voilà. Ça va nous faire cette consistance là. Du coup, là, on va rajouter du lait. Hop. Et vous remuez en même temps. Et vous rajoutez du lait petit à petit. Voilà. On va laisser un peu épaissir. Voilà, là on voit qu'elle commence à épaissir. Du coup, on rajoute encore du lait. Voilà. Et vous remuez. Surtout, il faut faire très attention, il faut rester à côté parce que sinon ça risque, la béchamel risque de coller. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc il faut remuer, attendre qu'elle épaississe et vous rajoutez du lait petit à petit. Du coup là, je vais rajouter du sel et une cuillère de poivre. Voilà. Et on va mélanger. On va laisser épaissir 2 minutes et je vais l'éteindre. J'ai disposé mes pommes de terre dans un plat pour aller au four. Du coup, je vais mettre ma béchamel au-dessus. Voilà. Voilà. Et je vais mettre du gruyère par-dessus. Voilà. On met du gruyère. Râpé. Et maintenant je vais mettre du papier aluminium par-dessus afin que les pommes de terre puissent cuire tout doucement. Et après je retirerai le papier aluminium afin que le gruyère au-dessus puisse colorer. Du coup là pour l'instant j'ai chauffé mon four à 180 degrés. Et hop, on va mettre ça au four. On va mettre ça pendant une trentaine de minutes. Et après on vérifie jusqu'à quand la pomme de terre est cuite. Pour l'instant que mes pommes de terre sont en train de cuire au four, je vais faire des brochettes de viande hachée. Du coup j'ai de la viande hachée. Je vais mettre un peu de sel. Voilà, on va mettre un peu de poivre. Je vais mettre du cumin. Un peu de cumin. Un peu de piment doux. Je vais rajouter de la chapelure. C'est ce qui va permettre aussi à la viande d'être un peu plus fondante. On met de la chapelure. Je vais également mettre un œuf. Et on va mélanger.
Du coup je vais prendre des petits bâtonnets pour faire mes petites brochettes. On va prendre la viande hachée que j'ai bien mélangée, hein, avec la chapelure, les épices et mon œuf. Et là je vais mettre la viande hachée tout autour de ma brochette. Voilà. Vous faites des petites pressions, voilà, ça doit donner ça. Et ensuite vous faites la même chose avec le reste de viande hachée. Voilà, j'ai façonné toutes mes viandes hachées, du coup je vais les réserver de côté et on va s'occuper du pain. Voilà, ma pâte a bien levé, elle a triplé de volume. Du coup on aura besoin d'huile de tournesol et j'ai mis dans une assiette un peu de semoule fine. Alors on va mettre de l'huile de tournesol dans nos mains, ce qui va nous permettre de manipuler plus facilement la pâte. Voilà, on va la dégazer un peu. N'hésitez pas à en mettre aussi par dessus comme ça, hop. Je vais la couper en deux. Voilà. Vous la tournez bien comme ça. Et là, on va la tremper dans la semoule. Les deux côtés. Légèrement, hein, pas beaucoup. Je vais prendre mon plat. On va le mettre au four. En fait, on va faire du pain au four aujourd'hui. Hop, du coup, je vais bien l'aplatir sur mon plat. N'hésitez pas à bien l'aplatir parce qu'on va le laisser pousser encore une deuxième fois afin qu'il puisse monter. Voilà, et je vais façonner mon deuxième pain. Que je vais également mettre dans la semoule. Voilà. Celui-là il est un petit peu plus grand que le premier. Je mets dans mon plat. Et je fais la même chose que l'autre. Je vais bien l'aplatir. Et on va le laisser monter. Voilà, ça m'a fait deux pains. Je vais les couvrir avec un linge propre. Et je vais les laisser monter encore pendant une quinzaine de minutes avant de les cuire. Maintenant, je vais faire cuire mes viandes hachées. Dans ma poêle, je vais mettre un fond d'huile. Et je vais disposer mes viandes hachées. Les brochettes de viande hachée. On va laisser cuire tout doucement. Ma viande hachée est en train de cuire tout doucement. Du coup, j'ai sorti pour l'instant mon gratin de pommes de terre du four. J'ai vérifié avec un couteau que la pomme de terre était bien cuite. Elle est bien cuite. Maintenant, je vais retirer l'aluminium. Je vais retirer l'aluminium et comme ça, ça va permettre au fromage râpé de griller un peu. On va bien laisser reposer mon pain. On voit qu'il a bien gonflé encore une fois. Du coup, je vais l'enfourner au... Hop.
Et on laisse cuire pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, celui du bas, je vais mettre vers le haut. Et celui du haut, je vais mettre vers le bas. Voilà, mon gratin de pommes de terre est cuit. Il a bien coloré au-dessus. Mes brochettes de viande hachée sont cuites aussi également. Et mon pain que j'ai découpé. Voilà, pour voir l'intérieur. Il est hyper moelleux. J'espère que ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.